Aujourd'hui est un grand jour, pour la simple et bonne raison que, enfin, Matt Reeves a pris la parole sur l'avenir de The Batman et sa possible intégration dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Pour ceux qui suivent la chaîne de manière régulière, vous le savez, ça fait des semaines qu'on théorise sur la possibilité que Robert Pattinson, son Batman introduit donc dans le film The Batman en 2022, devienne le nouveau Batman, la nouvelle figure du DCU de James Gunn et Peter Safran, qui a très récemment commencé avec la série d'animation Creature Commandos, et qui se poursuivra de manière plus sérieuse dans le film Superman, réalisé par James Gunn, qui sortira donc bel et bien en juillet 2025. Et je vais vous dire une chose, je pense sincèrement, moi c'est ma pensée, que Robert Pattinson fera un caméo dans ce film Superman en tant que Bruce Wayne, ce qui confirmera bel et bien que Robert Pattinson sera le Batman du DCU. Et là, si vous n'avez pas encore vu les déclarations de Matt Reeves passer sur les réseaux, vous vous dites « Oh mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas. » Je vous rappelle encore une fois, c'est de la théorie. Je me base juste sur ce que je vois, sur ce que j'entends, et voilà. Je théorise. Pour l'instant, rien n'est officiel. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir. Vous pouvez également me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film The Batman, je serais très intéressé par votre avis sur ce film. Pour l'instant, l'univers de Matt Reeves est un véritable banger, composé de 3 parties, à savoir The Batman, The Riddler Year One qui est un comics, et l'excellente série The Penguin. L'excellente série The Penguin, qui a d'ailleurs eu un titre aux Golden Globes pour Colin Farrell et sa superbe prestation en tant que Oz. Matt Reeves était présent lors de ces Golden Globes et il a été interrogé par Joshua Horowitz qui est un journaliste possédant un podcast du nom de Happy Sad Confused. Récemment, il avait obtenu James Gunn en interview dans ce même podcast et il lui avait posé la question: avez-vous reconsidéré la possibilité d'inclure Robert Pattinson en tant que Batman dans votre DCU? À quoi James Gunn avait répondu: oui, j'y ai réfléchi, il est important pour nous de faire des histoires en Elseworld tatati tatata. Il n'a pas démenti, il n'a pas validé, mais on penchait plutôt quand même sur du « oui, il y est à repenser », mais pour l'instant, visiblement, c'était toujours du Elseworld. Matt Reeves a été interrogé par ce même Joshua Horowitz, et il a répondu qu'il ne savait pas. Il a répondu qu'il ne savait pas, qu'il était très concentré sur The Batman Partie 2, qui pourrait changer de titre à l'avenir, mais qui pour l'instant s'appelle toujours The Batman Partie 2, mais que les choses n'étaient plus comme elles étaient. Mais qui en tout cas, il avait un gros soutien de la part de James Gunn et de Peter Safran pour sa saga de crimes épiques, bien qu'il en parle au passé, ce qui est un petit peu étrange. Mais qu'en tout cas, il travaillait main dans la main avec eux et que tout se passait très bien. Donc pour ceux qui pensaient qu'il y avait de gros conflits entre eux, vous vous trompez, c'est pas vraiment le cas. De toute façon, rappelons que Matt Reeves est producteur sur pas mal de projets, mais on va revenir là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que je pense que du coup tout change là? Bah parce que ses déclarations changent en fait. Il y a quelques temps, bon, il y a un petit moment quand même, il avait déclaré que non, son Batman, le Batman de Robert Pattinson, ne faisait pas partie du DCU. Il avait nié un article de The Hollywood Reporter à l'époque, ou je sais plus, c'était peut-être Deadline, je ne sais plus exactement, et James Gunn avait bel et bien confirmé qu'il y avait eu des discussions, mais que Matt souhaitait rester dans son coin et que donc ça allait continuer en tant que Elseworld. Bah visiblement les choses ont changé puisque son discours a changé. Donc oui, moi j'y crois vraiment très fort au fait que Robert Pattinson sera le Batman du DCU. Ça rejoint également une rumeur de Jeff Snyder qui disait que Robert Pattinson tenait fortement à rejoindre le DCU et à avoir un rôle considérable dedans. Bien que ce soit un rôle de longue durée, apparemment, Robert Pattinson serait très chaud à cette idée, et c'est ce qu'il souhaiterait absolument, plus que de rester dans son coin en Elseworld. Après, ça vient de Jeff Snyder, je ne sais pas, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est à prendre avec des pincettes, mais comme dit Jeff Snyder, si cette rumeur s'avère vraie, on lui donnera vraiment 100% raison. Donc ouais, moi je pense carrément que Robert Pattinson fera un caméo en tant que Bruce Wayne dans le film Superman avec Clark Kent, David Corenswet. Maintenant, il y a une autre option. L'autre option, c'est qu'en fonction des résultats de Superman, cela peut changer. A savoir que pour l'instant, ils sont tous les deux séparés, mais que si Superman cartonne, alors forcément The Batman rejoindra le DCU. C'est une option possible, j'y crois un peu moins, mais c'est une option qui est quand même toujours possible. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en interne, mais oui, je pense que Pattinson va être le Batman du DCU, et il y a plein de scoopers, de journalistes, tout ce que vous voulez, qui vous disent que pour eux, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que pour l'instant, ils ne voient pas comment est-ce que Pattinson pourrait s'intégrer au DCU, mais qu'ils ne peuvent pas avoir 2 Batman différents, c'est trop compliqué. Et que donc, même eux pensent tous, presque en tout cas, que Robert Pattinson sera le Batman du DCU. J'ai envie de vous dire, maintenant, moi, je peux comprendre qu'on voit que ça a l'air compliqué sur le papier. Ça a l'air compliqué sur le papier parce que dans The Batman, Bruce est en année 2. Et donc il combat des menaces très terre-à-terre, et même lui très terre-à-terre. Il n'a même pas sa cape pour planer, il a un wingsuit. Ouais, clairement, c'est un Batman à ses débuts. Moi, je pense que si The Batman rejoint bel et bien le DCU,
À savoir, il y aura une nouvelle trilogie, je pense. Il y aura une nouvelle trilogie. The Batman sera considéré comme un préquel. The Penguin sera considéré comme un préquel à l'histoire du Pingouin. Il pourrait donc y avoir une saison 2 à The Penguin, d'ailleurs elle est officielle, enfin officielle entre guillemets. Il travaille actuellement sur une saison 2 à la recherche d'une bonne idée qui pourrait coller avec ce qui ira dans The Batman 2, c'est ce que Matt Reeves a déclaré lui-même. Je pense donc que s'ils rejoignent tous les deux, enfin cet univers-là, le DCU, il y aura un bond dans le temps qui expliquera donc pourquoi est-ce qu'on est passé d'un Bruce très terre-à-terre à un Batman très fantastique. Matt Reeves pourra donc utiliser le personnage de Mr. Freeze, qui était donc évoqué très récemment et qui est un personnage quand même très fantastique, c'est dur de le faire de manière réaliste, et il pourra en utiliser encore plein d'autres. Gueule d'Argile, celui qu'on a vu dans Creature Commandos, Basil Carlo, qui a un projet dédié sur lui, le film Clayface, ferait donc partie de ce Reevesverse, ce qui expliquerait donc encore une fois pourquoi Matt Reeves est producteur dessus. Ce bond dans le temps permettrait donc d'expliquer pourquoi la technologie de Batman est bien plus avancée, pourquoi ce Bruce est plus sûr de lui, ce Batman plus sûr de lui également, pourquoi il aurait une nouvelle Batmobile, et pourquoi le monde serait devenu un peu plus fantastique. Après tout, c'est comme ça que ça se passe dans les comics, donc moi ça ne me choquerait pas du tout. Et pour moi, si Pattinson rejoint bel et bien le DCU, alors il y aura des conditions qui lui seront imposées. Il sera obligé de faire de la muscu, et donc de faire du sport pour avoir un physique digne d'un Batman fantastique. Et s'il le veut vraiment, il le fera, il n'aura tout simplement même pas le choix. Une saison 2 de The Penguin, c'est pareil, on pourrait donc mettre Black Mask en face de lui, dire qu'un peu de temps est passé, il y aurait plein de trucs à faire, ce serait super cool. Il pourrait y avoir d'autres spin-offs, Clayface en serait peut-être un, Bane x Deathstroke en serait peut-être un, Dynamic Duo, je pense que ça restera quand même en Elseworld, ce truc-là sera quand même dans son coin un film d'animation à la manière de Crypto et les super animaux, mais il y aura probablement d'autres programmes sur l'univers The Batman, et donc sur cet univers The Batman qui pourrait intégrer le DCU. Et Matt Reeves, vous verrez, sera producteur sur tout. Il chapeautera tout ce qui est Batman dans le DCU, tandis que James Gunn s'occupera à fond de tout ce qui est Superman, plus du DCU de manière globale. Mais à mon avis, ce qui touchera à Batman, ce sera Matt Reeves, qui collaborera avec James Gunn, mais ce sera Matt Reeves quand même qui sera aux manettes. Et je pense que ça a été une des conditions, à mon avis, qui a été souhaitée par Matt Reeves pour justement rejoindre ce DCU de James Gunn. Encore une fois, je suppose, je fais que de la théorie, tout ce que je dis est peut-être complètement faux, peut-être qu'il y aura quand même deux Batman, je n'en sais rien, mais pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on va bien vers Pattinson dans le DCU. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir si James Gunn va prendre la parole dessus, mais j'ai l'impression que ça va être un secret de Polichinelle, et que comme dit, s'il y a bel et bien un caméo de Bruce Wayne dans le film Superman, oui, certains scoopers le rapporteront, ils rapportent toujours tout, de toute façon, mais, ce sera un petit peu à la No Way Home, la grosse surprise du film, je pense à la fin, et ça pourrait être juste trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.